Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de ce jeudi 3 mars 2021. Donc, par rapport aux guidances précédentes, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive là, qui est en train de se passer. Alors, ça peut être dans la globalité ou dans la plupart, enfin, non, j'allais dire dans la majorité des cas, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a une grosse partie pour qui il y a quelque chose qui va se passer là, hein, puisqu'on voit depuis lundi, on a un événement hein, qui arrive, ou depuis mardi. Bon, vous me direz ce que ça résonne pour vous. J'ai vu dans les commentaires, hein, pour certains et pour certaines d'entre vous, ça bouge beaucoup. Alors, soit c'est intérieur, soit c'est vraiment par rapport à une situation extérieure. Alors, dis donc, il y a beaucoup de cartes là. Allez, pour ce jeudi 3 mars, qu'est-ce qu'on a comme message? Des dépenses imprévues. Aïe. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Et derrière, on a vous avez le pouvoir de choisir. Ouais. Bon, des dépenses imprévues. Ici, ça pourrait aussi nous parler du fait de peut-être attendre, c'est peut-être pas le bon moment pour investir dans un projet, pour essayer de trouver un accord avec un entourage, une personne. Euh, Ça peut être aussi effectivement hein, des dépenses qui sont imprévues. On peut avoir aussi ouais, une fraude ou ou encore le fait que il y ait un imprévu qui vous empêche d'accomplir ce que vous souhaitez. Hein. C'est, ça peut, alors là on parle de financier, mais ça peut concerner un autre domaine. Hein. On va regarder avec l'ange gardien là, quel est le message pour aujourd'hui. Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer. Toi, oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Et derrière, regardez la carte qu'on retrouve, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Donc là, par rapport à une situation, à quelque chose qui peut être négatif, hein, ça peut être un conflit ou autre, hein, ou le fait qu'il y ait un imprévu qui vous empêche hein, d'obtenir ce que vous voulez ou autre, on vous dit de vous mettre dans l'action, d'accord? De ne pas rester focalisé sur ce que vous allez perdre ou sur cet imprévu. Et on l'a vu ici, hein, vous avez le pouvoir de choisir. Hein. Donc vous avez toujours le choix. Euh, vous avez le choix soit de subir, hein, ou soit de vous mettre dans l'action. C'est vraiment ça le message. Vous êtes capable aussi d'aller au-delà des difficultés. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 3 mars 2022? La réussite, le despotisme. Ah, il y a une libération ici hein, par rapport à un poids. Euh, vous vous sentez pieds et poings liés, alors soit par rapport à une circonstance, à une situation depuis très longtemps, par rapport à un passé. En tout cas, ici, on voit que soit il y a une reconnaissance par rapport à ce que
au préjudice que vous avez, soit il y a une libération qui s'effectue ici. On a quoi? La table, l'homme, et on retrouve la réussite là. Donc il y a des pourparlers avec une personne extérieure à vous. Je le vois comme ça. Ou avec un homme, hein, c'est possible. Hein. Homme ou femme, on est dans une guidance générale. Il y a des pourparlers ici. Il y a une personne ici qui a la clé. Ça peut être vous dans vos actions. Hein. Vous avez la solution. Ok. Sinon, ça peut être aussi une personne assermentée. Je le ressens fortement là. Allez, on va faire la coupe. On a le despotisme qui ressort et l'intelligence. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une situation qui traîne au niveau administratif, au niveau... ouais, j'ai le fait de régler des comptes, régler sa vie ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? La stérilité et le bonheur, oui. Donc c'est quelque chose qui vous empêche de vous épanouir. Ça peut nous parler d'un contrat, ça peut nous parler peut-être que vous avez eu un refus de formation, je ne sais pas pourquoi ça parle comme ça. Pour d'autres, c'est vraiment par rapport à des papiers, à de l'administratif ou du juridique. Vous traînez quelque chose ici qui vous empêche de vous épanouir. Vous allez prendre conscience de ce qui vous bloque aussi pour vous épanouir. Hein. C'est totalement possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le message. Oh, j'ai la carte bleue qui sort là, sur la méchanceté. Bon. La méchanceté, la campagne, la santé, l'eau, le feu et la ruine. Là, il y a la fin d'une situation qui a été très négative. On peut parler d'harcèlement, de critique. Je vois beaucoup de méchanceté verbale ici. Il y a eu un conflit, on voit que ça s'apaise. Hein. Ça va s'apaiser au fil du temps. Au niveau des émotions aussi, hein. Ici ça s'apaise. Avec l'eau, on a aussi cette histoire de déplacement, de voyage. Alors peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour régler les choses ou vous mettre en action là, pour pouvoir apaiser un conflit. Ce conflit, il ne vous concerne pas forcément directement vous. Hein. Ça peut concerner des proches de votre famille, ça peut être une situation conflictuelle au travail. Alors, en tout cas, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Pour d'autres, vous avez une très grosse impatience, vous avez envie de partir là. Alors, c'est soit pour vous mettre au vert hein, ou pour vous ressourcer, vous avez hâte d'être en vacances, ou alors c'est vraiment de partir hein, d'une situation, d'un lieu, parce que c'est plus possible ici. On va regarder l'humeur du jour. Allez, quelle est l'humeur du jour là pour ce jeudi 3 mars 2022? Sinon, on va la chercher comme d'habitude. Ah bah voilà, chaque fois que je dis que je cherche la carte, elle tombe. Ouvert, ouverte. Et derrière, on a impatient, impatiente. Je vous le disais tout à l'heure. Hein. J'ai l'impression que là, vous avez envie, voilà, vous êtes peut-être sur les starting blocks, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous avez envie de démarrer un nouveau cycle. Et puis, du coup, ben, ça prend peut-être un peu plus de temps. On voit qu'il y a des imprévus, hein, imprévus financiers ou imprévus autres. Hein, c'est pas forcément des finances, mais du coup, il peut y avoir de la frustration et de l'impatience. On va regarder. J'essaie de voir. Où est-ce que j'ai mis le petit livret? Il est là. Allez, on va regarder la signification de ouverte. De ouvert. Où est-il?
Alors, ouvert s'expose aux quatre vents sans peur des courants d'air. Chez lui, on entre comme chez soi. Il sait accueillir ce qui vient et surtout le prendre bien. Il a baissé la garde car il sait faire face à toute éventualité. Son mot d'ordre, welcome. Ok. Donc là, vous êtes plutôt dans l'ouverture, mais faites attention quand même à des personnes qui pourraient justement profiter du fait que vous baissiez la garde pour vous faire miroiter des choses qui ne sont pas vraies. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Béline? On a la destinée, la nativité, et voilà, le cloître, l'amour, la passion et la sagesse. Ouais, il y a une grosse énergie de feu ici. Alors, même si vous n'êtes pas du signe de feu, il y en a là qui pètent la forme, qui ont envie de démarrer, parce que la nativité, c'est vraiment ça, c'est le nouveau départ, le redémarrage. Vous avez une solution, vous avez la clé pour démarrer quelque chose, vous avez envie de débloquer une situation. On voit ici qu'avec le cloître, il y a encore cette histoire de blocage. Et il va falloir faire preuve de sagesse. Euh, il va falloir être raisonnable. Attention aux achats compulsifs, là, sur ce jeudi. Parce qu'avec cette envie de tout changer et de démarrer, là, vous pourriez avoir une tendance soit à acheter n'importe quoi, soit à faire des grosses dépenses. Donc faites très attention. On voit que là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit au niveau relationnel ou matériel, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un report par rapport à un rendez-vous chez le notaire pour une remise des clés? C'est totalement possible. Pour d'autres, vous voulez signer un contrat de bail ici, mais il va falloir attendre avant de pouvoir emménager. On vous dit aussi pas de précipitation et faites attention à ce qui se passe. Enfin, si vous visitez un bien, faites attention aux détails, quitte à demander une contre-visite. Si c'est au niveau d'un emploi, bon, alors là, avec le cloître, ça pourrait nous parler encore de cette situation sanitaire où on est obligé de s'isoler pendant quelques jours. Alors ça pourrait être ça qui perturbe un peu les choses. Et si c'est pas ça, euh, ça pourrait être le fait que il y a cette histoire d'attente avec le cloître, avec Saturne ici. On a vraiment cette idée de choses qui est pour l'instant bloquée. Mais c'est pas un blocage insurmontable et d'ailleurs on voit que ça va se débloquer rapidement. Le nouveau départ, il est là, cependant on voit qu'il y a encore un peu de patience à avoir par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à une situation peut-être relationnelle aussi, peut-être que vous voulez à tout prix rencontrer quelqu'un au niveau sentimental, ou vous voulez faire la connaissance de nouvelles personnes. Ici, on vous dit que ça arrive, mais que c'est pas encore le moment là. Vous avez peut-être demandé une promotion, ou vous avez envie, vous avez postulé à un emploi. On voit ici qu'il n'y a pas encore de réponse. Ça traîne sur l'administration aussi. Il y a vraiment des lenteurs ici qui sont là. Mais vous êtes quand même ouvert et ouverte sur ce jour, ce qui est très bien, malgré votre impatience. Je le remontre. Parce que il y a quelque chose quand même sur ce jour qui vous fait plaisir malgré tout. Vous savez que les choses vont se débloquer. Et on vous dit aussi que les choses doivent se passer comme ça. Si vous n'arrivez pas encore à mettre en route quelque chose dans votre vie, quel que soit le domaine, que vous êtes freiné par n'importe quel imprévu ou n'importe quelle situation, on vous dit que c'est normal. Normal. Il y a peut-être quelque chose à comprendre encore ici. Pour d'autres, on peut parler de formation, de formations qui peuvent être reportées au niveau du démarrage de la formation. Mais dans tous les cas, ça se fera. Bon, c'est plutôt pas mal. Attention encore une fois à cette impatience et cette impulsivité qui est là, qui est vraiment présente sur ce jour, sur ce jeudi.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour ce jeudi 3 mars 2022? De toute façon, les imprévus ou les obstacles qui vont se dresser sur votre chemin, vous êtes capable de les surmonter. Vous êtes capable de gravir la montagne, rien n'est impossible. Rappelez-vous ça, vous avez toutes les capacités, vous êtes en mesure de surmonter ça. On a la parole à la coupe et on a les accusations. Encore cette histoire de critique et de réclamation et on parle sur le dos de l'autre. Il y a des conflits d'intérêts. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous et l'évolution. D'accord. Donc ce qui arrive ici, c'est ce conflit, en tout cas relationnel ici, on est vraiment dans le relationnel, ce conflit qui arrive à vous, le fait qu'on vous critique ou que vous ayez à argumenter ou à vous justifier, on voit que vous évoluez intérieurement là. Hein. Ouais. Échec, projection. Ouais. Vous avez peur de l'échec. Alors ça peut concerner aussi une promotion que vous allez avoir ou tout simplement le fait que vous voulez évoluer au niveau professionnel ou au niveau de votre vie. Alors ça peut être acheter un appartement plus grand ou acheter justement, être propriétaire ou louer un appartement plus grand ou quitter votre emploi actuel pour être dans une activité indépendante. On voit ici qu'il y a bien des personnes qui vont vous critiquer, qui vont vous juger euh, par rapport à votre évolution, à votre avancement dans votre vie. Vous, ce que ça vous met ici, c'est vraiment, ça vous perturbe par rapport au fait de la peur de l'échec. Hein. Alors, vous avez peur de faire une grosse bêtise, mais c'est les autres là qui alimentent ça, c'est pas vous. Hein. J'ai l'impression que vous croyez en vous en fait, au fond de vous. C'est les autres qui alimentent vos peurs là. Bon après, vous pouvez être clairement dans un conflit intérieur, mais là je le vois pas comme ça du tout. Hein. Il y a une illusion ici par rapport à ce que vous pensez, hein, par rapport à ce que vous redoutez. C'est pas vous qui redoutez ça, c'est les autres qui alimentent ça. Je pense qu'il y a une prise de hauteur hein, pour certains et certaines d'entre vous à prendre. On a l'amour qui ressort, hein, comme dans le Béline, la tranquillité, le boomerang, la joie et la distance. Bon, alors là, on peut avoir des retrouvailles, hein, un déplacement, des retrouvailles au niveau sentimental, des retrouvailles d'amis ou des proches de la famille, hein, c'est possible. En tout cas, c'est une belle joie. Hein. On voit que vous êtes serein, sereine ici et la joie est là. Il y a quelque chose qui revient, il y a un rapprochement en tout cas entre une ou plusieurs personnes. Il y a un déplacement qui vous tient à cœur aussi et c'est positif, ça vous revient positivement, soyez tranquille. Ok. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? La correspondance. Donc, on a des communications. L'instabilité, le verdict, la personne extérieure à vous, homme ou femme, et la loi. Alors, je vais juste remettre une carte sur le verdict. Ouais. Ok. Ici, ça nous parle. Alors, ça peut nous parler au niveau juridique, hein, clairement. Ici, vous pourriez avoir une mauvaise nouvelle, une décision qui n'est pas en votre faveur. Ça va vous stresser. On voit que vous pouvez avoir des contacts avec votre avocat ou avocate ou une personne au niveau juridique par rapport à la décision qui est prise. Moi, j'ai un appel, le fait de faire appel par rapport à la décision. Si ce n'est pas ça, vous êtes déstabilisé parce que vous devez peut-être dire non à quelque chose. Hein. Vous devez peut-être dire non à quelque chose et vous avez peut-être besoin de courage. Ici, on voit qu'il y a une personne extérieure à vous, homme ou femme, là, qui est là pour vous soutenir. Je vais remettre une carte sur l'instabilité et la loi. L'instabilité et la loi. Ouais.
On voit il y a des pourparlers ou il y a des choses. Alors après, ça peut être aussi le fait de trouver un accord par rapport à une succession. On voit que c'est pas bénéfique pour vous, ça vous stresse, mais il y a des réunions, il y a le fait de faire appel encore une fois, hein. C'est pas fini. Euh, je vais voir sur l'échec. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'échec après? Bon, ce sera pas pour l'étranger, le rêve et la joie. Ouais, ok. Alors ici, je vais vous expliquer, parce que je voulais quand même ce que vous allez recevoir comme mauvaise nouvelle. Après, ça peut être dans un autre, dans un autre domaine, ça peut être au niveau relationnel. On voit qu'il y a quelque chose de négatif, il y a un refus, un rejet. On voit ici qu'il y a cette histoire de régler une histoire du passé. Vous êtes peut-être pas au courant parce que là, j'ai l'étranger, quelque chose d'inconnu ici. Avec le rêve, on voit que c'est quelque chose de caché, on a la joie derrière. Donc ici, il y aura une révélation qui arrivera plus tard, mais vous allez comprendre pourquoi par la suite, il y a eu ce refus. C'est pas définitif, hein, parce que vous n'avez pas toutes les informations là. Vous avez peut-être un refus pour une mutation, c'est possible. Vous inquiétez pas, on voit qu'il y a vraiment quelque chose. Alors, ça peut être un endroit que vous vouliez euh, ardemment, j'ai envie de dire, qui vous tient à cœur là, et vous allez être muté là-bas. Vous avez peut-être demandé une autre destination ici, mais là, on va vous proposer ça derrière. Ça arrivera pas là dans les jours à venir, hein, c'est plus tard. Mais en tout cas, c'est positif. Donc, bon, il y a aussi des révélations qui peuvent arriver par rapport à une affaire du passé qui peut être très compliqué à accepter chez vous, hein, parce que ça va vous déstabiliser. Cependant, vous êtes soutenu, hein, il y a pas mal de communication. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Restez ouvert, ouverte, d'accord. Ne vous dites pas que tout est foutu, parce que là, les choses vont pas se régler aussi rapidement que vous le souhaiteriez. D'où le fait de garder, enfin d'être un peu patient, patiente, hein. Je sais, la patience, alors c'est pas d'attendre, hein, sans rien faire, c'est vraiment d'être patient, patiente, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau sentimental? On a la fidélité, on a la pensée. Alors, pour certains, vous doutez, hein, de la sincérité d'une personne. Pour d'autres, vous doutez de votre propre confiance en vous, ou le fait d'accorder votre confiance à une autre personne, hein. Là, j'ai envie de vous dire, ici, il y a encore quelque chose qui me vient. S'il y a une réponse négative, quelque chose de négatif qui arrive de l'extérieur, vous allez trouver une solution pour contourner, hein, cette difficulté aussi avec cette personne. Allez, au niveau sentimental, on a quoi? Le lâcher-prise et l'alignement. Bon, quelle que soit votre situation sentimentale ici, le conseil qui est donné, c'est de vous ancrer, hein, et de vous détacher de la situation. Détachez-vous de ce que vous voulez atteindre ici. Là, il y a vraiment le fait de lâcher par rapport à ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais on voit ici que avec la chaleur et le choix, ça va vous permettre le fait de vous détacher de tout ça. Détacher, j'ai l'impression que c'est émotionnellement, hein, et de vous ancrer dans le présent. Vous allez pouvoir retrouver déjà un certain bien-être et savoir dans quel sens vous voulez aller dans votre vie. Vous allez peut-être avoir aussi des réponses à vos questions par rapport à vous-même. Pourquoi vous êtes dans cette situation? Parce que qu'est-ce qu'on a derrière? On a la froideur et la blessure. Ouais. Il y a une histoire de blessure par rapport au rejet, à l'indifférence. On a la manipulation, la protection. Ouais. Ok. Alors, on va tirer les cartes. Parce que ça nous donne dans le tirage. Alors ici, on a au dos la légèreté, la douceur, l'emprise, la transformation, la chance. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se transformer chez vous.
D'accord. Il y a un changement par rapport à une dépendance affective, par rapport à une négativité, à une toxicité que vous alimentez ici. Vous allez vers un nouveau départ, d'accord? Et on voit qu'il y a quelque chose qui est déposé ici. Vous vous sentez plus léger, plus légère. Là, pour moi, il y a le fait de se détacher de quelque chose qui ne vous convient plus, de briser vos chaînes. Là. On va regarder qu'est-ce qui se passe ici. Sur la correspondance, on a la guérison. Sur l'instabilité et la réunion, on a la carte blanche. Sur le verdict et l'échec, on a le succès. Vous voyez ce que je vous disais. Alors, sur la femme, on a la magie. Et sur la loi, l'hérédité, on a le miroir. Reflet de soi, sa propre réalité. Bon, pour les célibataires ici, on voit que vous guérissez. Alors, au niveau de la communication, moi j'ai l'impression que vous aviez peur de l'extérieur, hein, peur de rencontrer de nouvelles personnes, peur de vous faire avoir, encore une fois, de vous faire rejeter aussi. Dans tous les cas, là, on voit qu'il y a une personne ici. Alors, qui vous plaît, hein, qui vous plaît, clairement, qui vous plaît. On voit que vous avez la carte blanche, peut-être que vous hésitez à inviter cette personne ici ou à rencontrer cette personne. On voit ici que vous allez en parler. Libérez-vous au niveau de la communication, parce qu'on voit ici avec la loi, l'hérédité et le miroir, donc le reflet de soi, sa propre réalité, on voit qu'il y a un équilibre à trouver par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Et j'ai l'impression que ça se libère au niveau des communications, au niveau de la parole, et d'expliquer pourquoi vous avez tel ou tel comportement, parce que je vous sens un peu les célibataires fuyants, fuyantes. Euh, et pourtant, alors vous, peut-être que vous vous dites que de toute façon, c'est foutu ici, hein, par rapport à ce que va dire la personne en face, et non, c'est positif. Pour les couples, pour les couples ici, il y a eu pas mal de tensions. Il y a peut-être une personne ici qui vous a dragué ou qui a dragué votre partenaire, homme ou femme, hein, euh, une sorte de séduction là, mais vous allez vous libérer parce que j'ai l'impression que vous gardiez tout en vous. Et vous allez en parler à votre partenaire, donc il ou elle. Vous avez peur que ça soit mal pris, mais pas du tout. Et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Peut-être que ça vous ramène. Il y a des émotions ici par rapport à cette situation qui vous ramène à une ancienne histoire hein, déjà vécue. Mais il y a une guérison, donc c'est plutôt pas mal. Et pour les situations complexes, alors ici, là, on peut parler d'une autre personne hein, qui est dans cette situation complexe là. Euh, alors, soit c'est vous qui étiez, comment dire, sous le charme d'une autre personne, soit c'est la personne en face de vous qui était sous le charme d'une autre personne. Dans tous les cas, ici, on voit que ça ne se passe pas euh, bien. C'est terminé, j'entends. Alors, c'était vraiment un flirt. Il y a des communications. Vous allez vous libérer de tout ça. Et vous allez voir les choses autrement parce que vous êtes peut-être fait un film aussi hein, de ce qui aurait pu se passer. Pour d'autres, c'est le fait ici, on voit qu'il y a de la tension dans un rendez-vous. Hein, ça gronde hein, chez vous pour certains et certaines. Euh, Soit vous annoncez que vous arrêtez tout ça parce que vous en pouvez plus, vous en avez marre. Parce que peut-être vous êtes sous le charme d'une autre personne aussi. En tout cas, c'est une réussite ici, ça vous permet de vous libérer et peut-être de mettre fin. Est-ce que j'ai une autre carte là-dessus? Et peut-être de mettre fin à cette histoire qui dure depuis longtemps. Ouais, enfin, c'est ça, le temps. Ouais. Donc, il y a beaucoup. Vous avez envie d'être dans la séduction et vous êtes, comment dire, vous êtes magnétique. Hein, vous avez du succès, hein, j'ai envie de dire. Et là,
Je pense que vous allez parler, il y a eu pas mal de non-dits. Alors, pour certains et certaines, vous arrêtez la relation et vous allez voilà, tenter l'aventure avec cette personne qui vous charme, ou alors c'est la personne en face de vous qui se met en action par rapport à ça et vous dit que c'est terminé. Ou alors, vous allez discuter pleinement de tout ce qui se passe. Et on voit ici que, bon, malgré tout, tout n'est pas réglé parce qu'on voit qu'il y a encore de la patience à avoir, qu'il y a encore des problèmes à régler par rapport à un passé ou une vie antérieure, là. C'est pas terminé. Il y a cette histoire de s'apprivoiser, hein. Ok. On continue avec les questions-réponses. Allez, on va prendre l'oracle coup de cœur. Allez, quelle est la réponse à la question? Ah, il y en a trop. Allez, quelle est la réponse à la question? On nous parle de santé, derrière de repos. Bon, alors ici, clairement, attention à votre santé émotionnelle, à votre santé psychique ici. Il y a cette histoire de dents de scie, d'être affecté émotionnellement, de vous écouter, d'accord? Et il y a un besoin de repos, il y a peut-être une stagnation aussi, on vous parle de la saison prochaine. C'est peut-être compliqué déjà depuis novembre dernier, hein. On vous demande de prendre soin de vous ici au niveau sentimental. Ensuite, on va prendre le général. Allez, quelle est la question-réponse au niveau général? Le moment idéal. On a encore ce sablier, hein. Amour romantique. Alors ici, on vous dit, par rapport à votre question, quand ce sera le moment idéal. Ouais, lâcher prise. Le moment viendra, hein, et on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose d'important. Alors on parle d'amour romantique, alors ça peut être au niveau euh, amoureux, d'une rencontre, des retrouvailles, voilà, ou d'officialisation d'une relation. Mais ça peut être aussi dans le cadre d'un rendez-vous au niveau professionnel, d'un engagement aussi, hein, quel qu'il soit, d'un investissement. Mais pour l'instant, vous voyez, on a encore ce sablier. C'est pas encore le moment et derrière, on a lâché prise, hein. Donc, par rapport à la question à laquelle vous vous posez, on vous dit quand ça sera le bon moment, les choses se mettront en place et qu'il faut garder confiance. Et du coup, si vous avez confiance en la vie, vous arriverez à lâcher prise. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je sais que le lâcher prise est très difficile. Je vous souhaite plein de courage pour ce jeudi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.